Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters, les amis, c'est parti pour la review de l'épisode numéro 20 de Dragon Ball Daima. Alors, est-ce que j'ai kiffé? Est-ce que j'ai une tête à avoir kiffé? Regardez-moi cette tête, regardez-moi ce visage. Eh bien, les amis, je suis quand même assez mitigé. Oui, parce qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu d'excellentes choses même en termes de réalisation, en termes d'animation, en termes de dessin. C'était quand même vraiment du grandiose. Là, on va pas se mentir. Les musiques vraiment super bien placées et qui mettaient clairement dans l'ambiance. Mais je suis quand même assez déçu sur la façon d'essayer d'expliquer, d'essayer de coller avec Dragon Ball Super. Là, je m'attendais quand même à autre chose. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour une bille, qu'on nous prend un petit peu pour des idiots. Et c'est ça que j'ai du mal à digérer, les amis. Ça, c'est le point le plus négatif de cet épisode. Parce que franchement, là, il y avait facilement moyen de recoller les morceaux avec Dragon Ball Super. Il y a eu des petits points comme ça qui étaient plutôt sympas, hein, notamment sur les Namek à la fin de l'épisode. Mais mis à part ça, ben voilà, il y a Vegeta qui discute avec Goku. C'était franchement un boulevard, c'était un chemin, c'était une autoroute, les amis, qu'ils avaient devant eux, et ils ne l'ont pas pris. Moi, j'ai quand même été assez triste. Maintenant, en termes de chorégraphie de combat, bon, il y a eu des coups de poing, il y a eu des coups de pied bien placés, il y a eu des mangeages de sol. Ils ont balayé le sol, ils ont clairement dévasté toute l'arène qu'il y avait présent. L'arène que Goma avait créée il y a de ça 2-3 épisodes, les amis. Donc, c'était quand même beau, mais j'espérais et je voulais voir du Ryuken, les amis. On a Goku qui nous met une aura gigantesque comme ça, plein d'énergie. Avec, on a l'impression qu'il y a une aura d'énergie à qui dans chaque main, comme ça, bzz, bzz. Et là, je me suis dit, ça sent le Ryuken, les amis. Et pourtant, Goku n'a fait que déployer de l'énergie, blam 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 blam. Pourquoi? Pour détruire quelques petites pépites de ki que avait lancé. Donc Goma, voilà, des pépites par-ci par-là. Lui, il a mis une sorte de bouclier protecteur, et encore, ça ressemblait pas à un bouclier protecteur, le Goku SSJ4, mais il a dévasté avec son énergie toutes les pépites par-ci par-là de qui passaient par là. Bon, j'étais déçu de ne pas voir le Ryuken. Est-ce que c'est ce que je voulais voir? Pas forcément, mais à partir du moment que tu nous canonises le Goku SSJ4, à partir du moment que tu nous canonises un Vegeta SSJ3, à partir du moment que tu nous fais du Dragon Ball GT, eh bien, va jusqu'au bout des choses. Pourquoi tu t'es arrêté là? J'aurais voulu voir, et je le dis honnêtement, un Vegeta SSJ4. J'aurais voulu voir, tant qu'à faire, un Gogeta SSJ4 également, ou même un Begito SSJ4, pourquoi pas? On ne l'a jamais fait. Donc là, c'était l'occasion. C'était peut-être le seul moment où ils auraient pu le faire dans leur vie, puisque Akira Toriyama a renié Dragon Ball GT. Et bien là, c'était le moment de faire des choses bien. Et là, ils ne l'ont pas fait. Je trouve ça vraiment assez décevant à ce niveau-là. Attention, là, je critique sur certains points. Ça ne veut pas dire que l'épisode, je l'ai détesté. Mais, comme je vous l'ai dit, je suis quand même assez mitigé. Maintenant, un point dans le combat qui m'a fait plaisir, c'est le Goma comme ça qui lance plein de rochers sur Goku. Goku se fait ensevelir comme ça de rochers. Il devient lui-même une sorte de gros rocher. Et là, il déploie son énergie. Bam, il fait tout valser. Ça, c'était grandiose. C'était super beau. Et je vous ai parlé de cette aura d'énergie qu'avait déployé Goku comme ça. Et les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait derrière? Il nous a fait le Kamehameha. Bon, c'est l'attaque fétiche, bien entendu, de Goku. Il n'y a pas de problème. Mais là, en version adulte, c'était vraiment efficace, c'était grandiose. Il a réussi à déblayer, voilà, il a réussi à trouver le monde des démons, les amis, que ce soit dans le monde des démons numéro 2 et numéro 3 par la même occasion. Donc voilà, il a tout trouvé, il a trouvé le plafond, hein, comme on peut dire, les amis. Et donc, ce petit passage, ce petit détail a permis comme des bonnes choses pour le royaume des démons. Les amis, pourquoi? Parce qu'il y avait du gaz dans le troisième monde des démons. Et bien maintenant, le gaz a pu se propager par là, par-ci, par-là. Et donc, maintenant, nos héros, enfin ceux qui sont présents en tout cas dans le royaume des démons, eh bien, ils peuvent voler tranquillement. Il n'a plus cette air qui est vraiment lourde. Donc voilà, c'est quand même assez bien justifié à ce niveau-là. Et ça, je trouvais ça plutôt sympa, les amis. Bon, ce n'est pas tout, parce que le Goku qui fait manger le sol à Goma, ça c'était vraiment grandiose, et il lui a fait vraiment manger le sol au plus profond, les amis, et ça c'était beau. Pareil, Goma a fait manger aussi le sol à Goku SSJ4, donc ça c'était super beau. Il nous a fait une sorte de... Alors ça commençait par une sorte de Makanko Sampo, les amis. Et finalement, c'était quoi? Il nous a fait apparaître des petites boules qui ressemblent à des yeux, comme ça, par-ci, par-là. Et de ces boules sortaient quoi? Des rayons laser. Piou, 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 piou. Goku a dû tout esquiver, mais vraiment, en termes d'animation, c'était classe. Voilà. Et donc, Goku, voilà, il était très efficace. On voit que Goku, clairement, il prenait le dessus sur son ennemi, hein. Là, rien à voir avec le combat Kid Buu versus Goku SJ3, où on peut se dire que Kid Buu était supérieur. D'ailleurs, je sais ce que je pense moi-même. Donc voilà, là, dans ce combat, on voit que Goku prend l'avantage. Mais voilà, ça ne s'arrête pas à ça, les amis. Oui, les amis, puisque sur l'attaque du Kamehameha, eh bien, il y a quand même notre grand Goma qui, lui, a riposté avec une sorte... Bah, c'est son œil, hein, il fait une sorte de rétroprojecteur comme ça, un rayon un peu de style Vector Beam, les amis, pour ceux qui connaissent Shin Getter Robot.
Et là, c'était de toute beauté, c'était grandiose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Goku a pris l'ascendant, comme je vous ai expliqué, et il a trouvé le bide à Goma. Donc, pas de problème là-dessus. Là, je vous invente rien. Mais derrière tout ça, les amis, il y a quand même Piccolo qui, lui, a fait le beau gosse. Il est arrivé, hop, 2 coups dans la nuque, bim, et bim, les amis. Et oui, on pourrait se dire, Piccolo, lui, tu es le gros héros. Mais non, à aucun moment, on y a cru, les amis. On n'est pas dupes, on n'est pas bêtes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Goma a pu lui donner un coup. Et là, Goma n'était plus content. Il vient de comprendre que la Z-Team essaye de lui enlever l'œil. Et donc, il a compris que, voilà, là, il faut prendre notre team au sérieux, les amis. Donc c'est ce qu'il a fait. Là, il s'est énervé. J'ai l'impression qu'il a grandi encore plus. Donc il est encore plus grand que ce qu'il était juste avant. Et là, vraiment, il était super énervé. Les piliers, ils ont commencé à briller, tout ça. Et là, électrochoc de ouf, les amis. Les piliers, ils ont servi de paratonnerre. Ça a fait une sorte d'éclair qui a jailli. Bam, 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 bam. Là, ça a mis plus ou moins tout le monde au tapis. Franchement, là, c'était du grandiose. C'était du gros Goma. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça, les amis? Le Goku, lui, est resté en SSJ4. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les amis. Mais tout le monde décolle, tout le monde jaillit, tout le monde tombe du ciel. Et là, nous avons Majin-Buu avec son bouquin qui passe par là. Il voit quoi? Il voit la nuque de Goma Zama. Et hop, il arrive avec son bouquin et boum, il frappe 3 fois la nuque ou 2 fois. J'ai l'impression qu'il manquait une fois, mais bon, le fait que Piccolo l'a fait juste avant, il n'y a pas d'incohérence là-dessus. Et là, boum, il y a son œil qui tombe. Déjà, il commençait déjà à tomber quand Piccolo l'avait frappé sur la nuque. Et là, boum, l'œil il tombe et il arrive où? Sur le sol. Et là, nous avons la Z-Team, Goku qui était là comme ça. Ouh! D'ailleurs, le Goku, quand il a fait son caméra, on avait l'impression, et ça c'était beau, on a tout le monde qui était en voix off, ça c'était vraiment magnifique. Tout le monde qui faisait un Ike, mais on n'entendait personne parler. Et ça je pense que c'est l'une des seules fois qu'on a fait ça dans Dragon Ball, les amis, où personne ne parle, mais que tout le monde est avec le héros, tout le monde était avec Goku. Vas-y Goku, tu peux le faire. Et là, bah, Goku, lui, il a réussi à le faire, il a réussi à trouver le bide de Goma. Je me répète, les amis, mais cette scène était vraiment fabuleuse. C'était l'une des meilleures scènes de ce dernier épisode. Maintenant, on va en parler de ce dernier épisode parce qu'il y a quand même des choses à dire, les amis. Bref, en tout cas, l'œil est tombé au sol et donc Glorio est venu, il l'a écrabouillé. Donc pas de problème, les amis, c'est du bon Glorio. Glorio, il a montré qu'il était efficace. Glorio a montré que voilà, c'était quelqu'un de confiance, les amis, tout simplement. Bon, et du coup, Goma a été ligoté avec certainement le matériau qui l'utilisait lui-même pour l'esclavagisme dans le troisième monde. Voilà. Alors, c'est l'impression que j'ai, peut-être que je me trompe. Bref, peu importe que ce soit vrai ou pas. Donc, il est ligoté. Et ensuite, il y a Arinzu qui fait réapparaître donc Degezu. Degezu qui était enfermé dans quoi? Dans une fiole, les amis. Dans une fiole, mais tel quoi? Ça nous fait penser à quoi, les amis? Je me répète encore une fois, mais ça nous fait rappeler le Mafuba. C'est une sorte de technique Mafuba, hop, sauf que Arinzu, elle l'utilise de façon magique et tranquille, sans se prendre la tête. On dirait qu'il n'y a pas de répercussion derrière tout ça. Donc, quelque part, là, c'est plutôt sympa. C'est un petit détail, mais moi, je trouvais ça plutôt cool. Bref, donc là, je sais plus qui est-ce qui dit. Alors, je crois que c'est Iku qui dit, bon, puisque c'est comme ça, tu vas maintenant vivre pour son temps, à racheter tes péchés, mais donc du coup, de façon en tant que prisonnier. Oui, Goma, tu as fait du sale, mais maintenant, tu vas payer les poids cassés, mon petit gars. Et derrière, il y a des Gezu qui va l'accompagner. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est prévu son temps. Et il y a quand même Piccolo qui vient plaider un petit peu la cause de Goma. Et ça, c'était cool, les amis. C'était la petite blague de l'épisode, quand même. Où Piccolo dit oui, mais en vrai, il n'a pas fait de mal à Dende. Donc, quelque part, il faut faire quelque chose, il faut faire un geste. Et Goma, il est tout fou, là. Il se dit oui, 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 c'est vrai, moi, je mérite pas autant de malheur. Non, j'ai pas été si méchant que ça, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, il y a Piccolo qui dit, bah du coup, oui, donc tu vas pouvoir faire ça plutôt que 99 ans au lieu de 100 ans. Donc voilà, petit Goma, tu n'as pas de chance. Hop, Mafuba, tu rentres à l'intérieur de ta fiole. Mais attention, il y a quand même Marba, parce que Marba, oui, elle était arrivée, c'était elle qui était présente, tout ça. Elle dit, ne t'inquiète pas, à l'intérieur de la fiole, tu as quand même une console de jeu, tu as un jardin, tu as tout ce qu'il faut. Donc en vrai, ça va la prison, franchement ça va. Voilà, ils ont de quoi faire, ils ont de quoi faire, ils ont de quoi s'amuser. Et on verra dans le générique de fin que Degezu va jouer aux cartes dans son coin. Ils vont jouer à deux, Goma et Degezu à la console. Donc finalement, ils ont l'air de bien s'éclater. Et puis ils sont plutôt complices, hein, ces deux-là. Donc Degezu qui ne se portait peut-être pas et qui voulait en tout cas devenir roi, ben là, en tout cas, ils vont devenir bien potes et ils n'ont pas trop le choix. Voilà. Bon, bref, après, ils font ce qu'ils veulent entre eux. Ça, c'est leur souci. Ils sont dans la fiole. Et avec tout ça, donc, qui va devenir le nouveau roi? Eh bien, Neva le dit, hein, celui qui bat
le grand ennemi, celui qui bat le roi, devient le roi. Donc qui a vaincu le roi? Eh bien ce n'est ni plus ni moins que Majin Buu. Oui, Majin Buu, qui est sous-estimé de la part de Arenzu depuis bien longtemps. Eh bien lui c'est le nouveau roi. Hop, il fait apparaître sa cape, c'est splendide, c'est magnifique. C'est super beau, ça fait plaisir. Et derrière, il choisit ses ministres. Il choisit Kadan, il choisit Goryo, il choisit Neva, bien sûr, en tant que ministre. Donc voilà, il choisit toute la team, tout le monde, même plutôt Ibis. Alors Ibis, je n'ai pas trop compris, parce qu'il y a eu une sorte de silence quand lui, il a voulu devenir ministre. Mais je pense qu'il a été validé en tant que ministre, les amis. Voilà, n'hésitez pas à dire le contraire si vous pensez le contraire. Mais je pense vraiment qu'il a été ministre également. Donc ça, c'était plutôt cool. Au niveau de voilà, le temps de paix, comment ça se passe, la fin, il n'y a aucun problème, les amis. Tout se passe plutôt bien. Mais il y a quand même des choses qui me chagrinent dans tout ça. C'est-à-dire que là, maintenant, tout le monde est devenu ministre. Donc là, tout va bien. Majin Buu qui rajoute aussi à Goku, si jamais j'ai un problème, eh ben, je n'hésiterai pas à t'appeler. Bon, ça c'est peut-être prometteur pour la suite, pourquoi pas. Surtout que le monde des démons, ben, je trouvais ça quand même assez plaisant. C'est une grande réussite dans Dragon Ball Daima, et tant mieux. Voilà, parce qu'on a du lore, on découvre un peuple, on découvre le monde, clairement. Et surtout, on voit un petit peu que leur nourriture, tout ça, et qu'ils ont pas mal de choses aussi qui sont un peu différentes par rapport à la Terre. Donc oui, il y a pas mal de choses qui sont quand même assez sympas dans ce monde des démons. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'était parfait forcément Dragon Ball Daima, les amis. Il faut qu'on vienne sur ces points-là. Parce que Dragon Ball Daima, là, ce dernier épisode, bah, dommage, là, je reste un petit peu sur ma faim. Pourquoi? Je vous l'ai dit, en termes d'incohérence, là, ça fait peur. On a quand même du Kaioshin qui est toujours présent. Et ça va pas, les amis. Bref, Vegeta est fâché. Pourquoi? Ben parce qu'il aurait pu vaincre Goma, selon ses dires. Bon, bref, là, il faut le prendre plutôt à la rigolade. Vegeta n'était certainement pas à niveau, ou en tout cas, ça aurait été assez compliqué, parce qu'il avait perdu sa transformation de SSJ3. Bon, d'ailleurs, en parlant de cette transformation, Vegeta, il dit que ça ne s'appelle pas le SSJ3, parce que le SSJ3, ça lui fait penser à la transformation de Goku, donc il y a une sorte de copier-coller. Vegeta, ça ne lui plaît pas qu'on lui dise ça. Donc en fait, il l'a renommé Ultra Vegeta 1, les amis, tout simplement. Bref, que vous aimez ou pas, voilà le nom de la transformation de Vegeta. C'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui l'a fait, donc il choisit un petit peu le nom qu'il veut donner. Donc on accepte, les amis. Mais dans tout ça, il faut aussi souligner le fait que Goku, il nous dit comment il a obtenu le SSJ4. Alors déjà, ce n'est pas dit, mais moi je vous le dis parce qu'on est obligé maintenant de réfléchir à leur place, à la place de la Toei, les amis. Et c'est ça qui me dérange dans cet épisode. C'est que finalement, le SSJ4, il a obtenu comment? Eh bien, Goku s'est beaucoup entraîné, donc quelque part, il avait un petit peu la voie pour obtenir le SSJ4, mais il ne l'a jamais fait. Là, il s'est mis au maximum et c'est comme ça qu'il a obtenu, grâce aussi au fait que Neva est arrivé et il lui a donné une sorte de power-up. Voilà, ça c'est du rajout de ma part, le power-up. Mais c'est dommage, on doit réfléchir à la place de la Toei et se dire en fait c'est comme ça. Alors qu'en fait, il y avait juste simplement à nous l'expliquer. Il y a même Vegeta qui se fout un petit peu de nous. D'ailleurs, c'est l'impression que c'est la Toei plutôt qui se fout de nous. Mais bon, bref, il dit c'est la foire au Super Saiyan. A l'air de dire voilà, toutes les transformations, ils fusent par-ci par-là. Voilà ce que c'était Dragon Ball Daima. Donc Vegeta, il a plus ou moins raison. Mais c'est la Toei qui se fout de nous. Oui, figurine par-ci, figurine par-là. Et là où on se fout encore plus de nous, les amis, c'est que là, actuellement, aujourd'hui, avant même que l'épisode sorte, alors ça s'est passé au Japon en même temps, hein, en vrai, mais on a eu un trailer sur une annonce de Vegeta SSJ3 dans Dragon Ball Xenoverse 2, les amis. Voilà, on se fout de nous, plus aussi le DLC de Dragon Ball Z Kakarot et Dragon Ball Sparking Zero. Voilà, c'est la fête, les amis. Veux-tu des figurines, en voici, en voilà. Veux-tu des DLC, en voici, en voilà. Donc les amis, clairement, la promotion, c'est très bien fait de la part de la Toei. Ils ont vraiment réussi à tout coller, mais surtout, on voit que quelque part, c'était pour vendre des figurines. Là, au bout d'un moment, on est obligé de faire le lien. Je suis désolé, c'est tellement, le lien est tellement fait quand on voit que tout sort en même temps que c'est pas possible de se dire autre chose. Enfin bref, les amis, ce n'est pas tout parce que dans cet épisode, on n'a pas eu que ça, heureusement. Alors déjà, on a eu une ending plutôt classe. Alors nos héros, bien sûr, sont partis de leur côté. Goku a demandé à Glorio de s'arrêter donc dans la fameuse épicerie, alors le fameux magasin d'items si vous préférez plutôt. Donc ça c'est ce que l'on verra après l'ending, mais dans l'ending les amis on voit un Tortue Génial qui lui a vieilli, bon il n'a pas l'air vraiment séduit par ça, mais bref il doit l'accepter. On a un Majin Buu qui lui, et on sait que dans la fin de Dragon Ball Z, Arc Buu, eh bien on sait que Buu, lui il ne devait pas se montrer pendant un certain temps, voilà, pour que la population ils oublient un petit peu son existence, même si quelque part ils vont faire le vœu d'oublier, d'effacer la mémoire de tous les terriens. Mais bref, là on voit que
Finalement, Boo, il ressort un petit peu de sa tanière. Donc voilà, il est avec son petit chien. Il y a Plume qui a un petit peu peur du chien de Boo, de Majin Boo, de Mister Boo pour être exact, parce qu'à ce moment-là, c'est plutôt Mister Boo. Donc ça, c'était plutôt cool. On voit les Tamagami, on voit un Tamagami numéro 1 qui est là avec l'escadron spécial de la gendarmerie. Donc là, pas de problème, voilà. On voit que ça sympathise, même si lui, il a un trou dans le bide parce qu'il n'a plus la Dragon Ball. On voit aussi le Tamagami numéro 3, on voit le Tamagami numéro 2 qui, lui, nage avec le Kraken, tranquillement, voilà. Franchement, c'est des petites images qui font plaisir. Moi, j'ai plutôt aimé. Maintenant, il y a d'autres images encore qui ont plu, hein, bien entendu. Mais voilà, ça, c'était sympa. Et ensuite, on voit donc une Bulma, là on arrive après le générique de fin, une Bulma qui regarde donc dans son miroir, elle est dans son vaisseau, tout ça, et elle se dit, ah mince, je ne rajeunis pas moi, je ne rajeunis pas, ça ne va pas. Et donc on arrive dans le fameux magasin, les amis, dans ce magasin là, je ne sais pas comment le prendre, parce que j'ai l'impression qu'on se fout de nous. C'est-à-dire que là, il y a Bulma qui a peur de tous ces médiroptères, tout ça. Pas de problème là-dessus. C'est acceptable. C'est Bulma, c'est une fille, donc pourquoi pas. Et donc ensuite, il y a la demoiselle, donc la vendeuse, qui dit que là, il y a un splendoptère, les amis. Le splendoptère qui permet donc de rajeunir, si tu en prends un, de 10 ans au niveau de la peau. Voilà, tu as un visage, un visuel en tout cas, qui paraît plus jeune. Donc là, ça séduit complètement Bulma qui achète tout le stock. Voilà, ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, chose que je ne vous avais pas dit, mais ça vous avez vu l'épisode, c'est que finalement Pansy, elle a vraiment donné les fameux Magilites qu'elle avait promis à Bulma. Donc là, elle lui a donné le plein. Voilà, on sent que ça peut servir pour les voyages dans le temps, tout ça. Bref, ça pourrait servir. C'est des cristaux très importants. Donc pour Bulma, ça peut servir peut-être pour un prochain arc dans Dragon Ball Super. Moi, je vous le dis, les amis, c'est bien possible. Donc ensuite, là, il y a Pansy qui voit une sorte de bocal comme ça. Elle commence à souffler dessus parce qu'il est très poussiéreux. Et là, qu'est-ce qu'il y a dedans, les amis? Deux yeux du malin, les amis, deux yeux. Deux yeux, si on les prend séparément, ça fait œil du malin. L'oculus tertiaire, si je puis dire, les amis. Donc là, on apprend qu'elle en avait vendu un il y a de cela très longtemps, mais que depuis, elle n'en avait plus revendu, donc ça a pris poussière, tout ça. Donc voilà, ce magasin est plutôt cool. Goku, lui, qui a appris de quoi faire parce que quelque part, il est venu aussi, il se dit que, alors ça, j'ai pas compris, comme quoi les Senzu, il n'y en aura plus beaucoup. Alors, est-ce que c'est une façon de nous dire que les Senzu, on va peut-être commencer à les oublier dans le monde de Dragon Ball? Je sais pas. Mais là, j'ai pas compris, parce que tous nos héros, finalement, ils sont en pleine forme. Pourquoi ils prendraient des résurrecteurs? Ça ne sert strictement à rien. Voilà, ça c'est pour ce qui est de tout ce qui est présent dans l'épisode. Néanmoins, je vais vous dire honnêtement, avoir vu la musique de fin, même si on l'a déjà entendu tout ça, Jan, Jan, eh bien ça m'a fait super plaisir de entendre encore cette musique, même si on l'a à chaque épisode, hein. Mais là c'était cool, voilà, avec l'ending, franchement magique, magistral, j'ai kiffé. Maintenant, est-ce que l'épisode était cool? Est-ce que l'épisode était magnifique? J'ai envie de vous dire que oui, mais il faut faire très attention. Alors soit on réfléchit à la place de la Toei, pour essayer de trouver les solutions, pour essayer de comprendre pourquoi il y a du SSJ4 et pourquoi il n'y aura plus de SSJ4. Mais ça, c'est un peu triste, les amis. C'est un peu triste. Alors le plus triste aussi, c'est le fait que finalement j'avais des attentes, quitte à avoir fait du fanservice, bah, j'aurais voulu voir du Vegeta SSJ4, je vous l'ai dit, du Gogeta SSJ4 ou du Begito SSJ4, j'aurais voulu voir la blinde de choses. Ensuite Gohan, on nous le met dans l'introduction les amis, mais finalement où est Gohan? Where is Gohan? Gohan, wouh, on a besoin de toi. Non mais franchement Gohan, on le voit en grand, dans l'introduction finalement on le voit jamais, même pas une seule case qu'on le voit dans cet épisode. Le temps de paix, ben, finalement, ça se passe même pas sur Terre. Alors, est-ce que quelque part on va nous teaser une deuxième saison? Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien d'annoncé. Maintenant, on ne sait jamais. Avec toutes les figurines qui vont vendre, tout ça, ils vont se faire la blinde de thunes. Donc, peut-être qu'une deuxième saison, il y aura. Maintenant, est-ce que Dragon Ball Daima est vraiment tout à rejeter, les amis? J'ai envie de vous dire que non, parce que franchement, le lore, avoir raconté certaines choses sur le peuple des Majin, les amis, ça c'était plutôt cool. Maintenant, ils ont loupé encore une fois des choses. Ça veut dire que là, on nous parle de Katats. J'aurais voulu avoir un peu plus d'infos sur Katats, les amis. C'était le moment, on en a parlé. C'était le moment de nous faire un Katats Story. Un Katats Story tel un Bardock TV spécial, les amis. Où le mec, il aurait fait le super-héros, il serait tombé contre un Kid Buu, par exemple, et hop, il se fait détruire, on n'en parle plus. Mais il aurait peut-être sauvé son peuple, il aurait peut-être permis à son peuple de partir du royaume des démons. C'est un exemple, les amis. Vous avez vu, petite histoire racontée en 2-3 secondes, et ça fait plaisir. Voilà. Bon, pas besoin de forcément parler de clairvoyance ou ce genre de choses, hein, mais voilà, pas besoin d'en raconter plus. Ça serait un catastrophe qui me ferait plaisir en tout cas. Kid Buu, pareil, on n'a pas eu son histoire, on aurait pu l'avoir vraiment de façon claire, nette et précise, parce que c'est bien de dire que Marba, c'est elle qui l'a créé, mais
On aurait pu voir un Kid Buu qui dévaste un petit peu tous les Kaioshin et qu'on pourrait voir qu'il y a beaucoup de Kaioshin. D'ailleurs, je précise une chose, les Kaioshin, certes, c'est un peuple qui est en voie d'extinction finalement, mais attention, Kibito, il est mort dans Dragon Ball Z. Bah, finalement, Kibito a revu, les amis. Donc, quelque part, bah, avec un simple vœu de dragon, les amis, bah, tu peux faire revenir à la vie bah, des Kaioshin, tout simplement. Tu peux permettre à ces Kaioshin de continuer à vivre éternellement, tout simplement, les amis. Voilà. Bref, ça c'était les petits points fort négatifs que je n'ai pas vu dans Dragon Ball Daima et que j'attendais. Neva, bah, super cool, franchement, bon, à part son design qui ressemble à Monaito, mais finalement, on s'y fait au personnage. Et vraiment, c'était quelqu'un de vraiment incroyable. Et j'aurais aimé avoir ce lien. Vous avez vu, ils ont juste à nous employer, moi et Boo Fighters, les amis. Parce que franchement, on voit que Neva est trop puissant. Bah, fais quelque chose. Tu as permis à Goku de devenir SSJ4. Parce que quelque part, sans Neva, il n'y a pas de SSJ4 à Goku. Goku, il lui manquait quand même un petit quelque chose pour devenir SSJ4. Mais le fait que Neva lui a fait un power-up, voilà, un petit boost comme ça, tel ce qu'il avait fait avec le Tamagami numéro 2 d'ailleurs, eh bien, Goku a pu utiliser cette puissance supplémentaire pour se transformer en SSJ4. Mais là, maintenant les amis, c'est là on va rebondir sur ça. Parce que l'incohérence, c'est là que ça vient. C'est là que ça vient les amis. Parce que le SSJ4, il l'a, mais il ne l'a pas perdu. Neva n'a pas dit, tiens, je récupère l'orbe bleu ou ce genre de truc. Il n'a pas dit, tiens, c'est temporaire ton SSJ4. Pourtant, c'était pas compliqué à dire, les amis. C'est temporaire. Mais là, aucune phrase nous dit que ça a été temporaire. On doit le comprendre par nous-mêmes. Ça veut dire que on ne le voit pas dans Dragon Ball Super. Donc, à partir du moment qu'on ne le voit pas, taisez-vous. C'est un peu ce qu'on nous dit. Taisez-vous. Vous n'avez pas le choix, le SSJ4 n'existe plus, Goku l'a eu temporairement. Entre deux, il a oublié le SSJ4, il a préféré y aller vers la voie du SSJ God, tout simplement. Voilà. Bon, vous voulez une explication, la voici, la voilà. Et elle n'est pas terrible, je vous le dis honnêtement, elle n'est pas terrible. Tout comme le SSJ3, l'Ultra de Vegeta, là. L'Ultra Vegeta 1, les amis. Bah pareil, il ne va plus l'utiliser, pourquoi? Parce qu'on doit réfléchir à la place de la Toei, simplement parce que le SSJ3 possède des lacunes, il y a des problèmes dans le SSJ3, donc Vegeta ne l'utilisera plus. Si on veut être cohérent, bah, c'est le seul moyen de pouvoir être cohérent, les amis, avec Dragon Ball Super. Sinon, bah, on se pose, y a beaucoup de soucis qui se posent. Kaioshin, bah pareil, on doit réfléchir au fait que finalement, peut-être qu'à un moment, il va manger un bonbon ou un truc comme ça. Peut-être que finalement, débilement, il va refusionner pour refaire des tests et que ensuite, voilà, il n'y a plus rien. Voilà, les amis. Donc c'est ça le problème, c'est que finalement, on nous a posé des incohérences, surtout Kaioshin, ça c'était le plus gros problème. Et je l'avais dit dès le départ que finalement, ça pourrait être un gros problème si jamais ils ne fusionnent plus. J'y croyais, je pensais vraiment que Dragon Ball Daima, ils avaient la tête sur les épaules. Et bien vous avez vu, franchement, je me suis bien trompé. Je me suis vraiment bien trompé. Dragon Ball Daima a fait vraiment de la merde. Voilà, il faut être honnête. Maintenant, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des bonnes choses. Le combat Tamagami numéro 3 contre Goku, c'était juste incroyable. L'un des meilleurs épisodes, si ce n'est le meilleur épisode, les amis. Les 3 derniers épisodes, voire même 4 derniers épisodes, étaient juste ouf. Ce dernier épisode, la fin est splendide. Maintenant, les amis, est-ce que vraiment vous avez kiffé ce 20e épisode en tant que fin? Moi, je vous dis honnêtement, voilà, on voit un combat, ça fait plaisir. Mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un petit peu la sauce Dragon Ball Z Arc-Bout, voilà, où tout le monde donne leur énergie, où tout le monde est présent, où tout le monde participe quelque part. Vous avez vu, où il y a une sorte de symbolique. Il y a eu la symbolique du fait que voilà, il y a le peuple qui se rebelle, ce genre de choses. Mais ça ne va pas plus loin. Là, on sent que c'est Goku qui menait la danse, c'est Goku qui menait le combat, et toutes les attentes, ils étaient sur les épaules de Goku. Là où dans l'arc-bout, oui, toutes les épaules étaient sur Goku aussi, mais elles étaient lourdes les épaules de Goku. Pourquoi? Parce qu'il avait tout l'univers qui était avec lui, qui était là à donner leur énergie. Là, c'était très symbolique. Là, c'est quand même assez mal fait, je trouve, à ce niveau-là. Voilà, c'est mon point de vue, les amis. Je trouve que, bon, après, ils ne sont pas non plus des masses de personnes dans le royaume des démons, mais quand même, franchement, c'est quand même assez triste. Bref, les amis, petit live sur la chaîne de Boo Fighters demain, donc samedi, le soir, je serai présent. Je pense qu'il y aura moyen qu'on gagne des petits trucs, voilà, des cartes cadeaux, ce genre de trucs. Donc venez nombreux sur la chaîne Boo Fighters demain vers 21h, j'imagine. Alors je dis ça au hasard, je ne sais pas, hein, j'ai pas fait l'annonce. Mais Boo Fighters le fera, donc venez sur sa chaîne. N'hésitez pas à y vous abonner si vous passez par là aussi sur sa chaîne. Et puis voilà, dites ce que vous avez pensé de ce dernier épisode. Mais là, ça va critiquer à mort, les amis. Ça va chialer aussi. Moi, j'ai voulu pleurer quand j'ai vu toutes ces infos là, qu'ils ont été lancés comme ça en pleine face. Mais franchement, ça fait mal, ça fait très mal. Je m'attendais quand même à mieux de la part de la Toei parce que c'était pas compliqué quand même d'être cohérent avec l'histoire de Dragon Ball Super. C'est vraiment pas compliqué, les amis. Il suffit juste de suivre une trame, de garder les choses logiques et puis de continuer le chemin que tu as tracé, tout simplement. Mais ils ne l'ont pas fait. Bref,
Les amis, moi je vous invite à liker cette vidéo, même si vous avez compris, cet épisode, ce n'était pas le meilleur épisode que j'ai pu remarquer, que j'ai pu voir. Maintenant, mise en scène, tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai aimé l'épisode, je ne vais pas vous dire que j'ai pas aimé, mais j'ai pas ressenti cet épisode comme étant un épisode de fin de saison, un épisode de fin d'aventure aussi pour Goku, que lui, il vient de récupérer un petit peu tout ce qui a pas été. J'ai l'impression vraiment, là, c'était, voilà, comme l'avait déjà dit Je Fonce, bah, c'était les aventures de Goku, on s'amuse, on s'éclate, et puis voilà, c'est fini. C'est tu t'éclates et ensuite tu passes à autre chose. Mais voilà, on nous a pris pour des billes, les amis. Bref, comme je vous ai dit, likez, abonnez, partagez, faites ce qu'il faut, les amis. On se retrouve en commentaire. Dites ce que vous avez sur le cœur, même si ça fait très mal à votre petit cœur. On aura du mal à s'en remettre. Je vous le dis, on aura du mal à s'en remettre. Et c'est ça qui est triste, parce que Dragon Ball Daima, je lui donnais sa chance, tout le monde lui donnait sa chance. Il y avait des belles choses. L'animation, c'est la plus incroyable qu'on a pu avoir. Il y en a beaucoup qui voudraient voir du remake de Dragon Ball, depuis Dragon Ball à Dragon Ball Z. Mais est-ce que ça fonctionnerait? Vous serez nombreux à ne pas vouloir regarder aussi au bout d'un moment, si c'est toujours la même chose. C'est exactement l'aventure qu'on connaît déjà dans le manga des 42 tomes. Donc il faut être aussi honnête, les amis. Donc bref, ce n'est pas forcément ce que j'attends. Maintenant, si c'est fait, bien sûr que je regarderai chaque semaine, si c'est un épisode par semaine. Mais maintenant, voilà, il faut qu'ils fassent les choses bien, il faut qu'ils arrivent à remettre les choses là où il faut. Il faut que Toyotaro y revienne, parce que je pense que Toyotaro, il a ce qu'il faut pour pouvoir justement remettre Dragon Ball en avant, les amis. C'est ce qui manque. Et Toyotaro, lui, il était un petit peu pris par les directives d'Akira Toriyama, par peut-être son éditeur aussi. Voilà, le pauvre, il ne pouvait pas s'extérioriser comme il le voulait. Donc là, maintenant, Toyotaro, je pense, ça serait bien en tout cas qu'on lui augmente son rang, que voilà, il se fasse plaisir, qu'il nous fasse plaisir aussi. Et je pense qu'il a vraiment les moyens pour nous faire plaisir, les amis. Allez, j'espère retrouver Dragon Ball Super prochainement, parce que là, maintenant, vraiment, ce dernier épisode m'a un peu déçu, même si j'ai aimé, mais je reste un petit peu. Il y a un petit. Ouais, il y a un arrière-goût et ça reste coincé un petit peu dans la gorge, les amis, clairement. Bref, je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, un Masenko, même si cet épisode ne mérite pas forcément un Masenko, mais j'espère quand même qu'il va vous guider vers la victoire que on aurait dû mériter, les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko!